de savoir si cette compétition avait un intérêt ou pas. On a déjà une petite idée de ce que pense Bernard. Est-ce que le parcours de ce Paris Saint-Germain vous donne envie de suivre peut-être un peu plus cette compétition que ça ne pouvait être le cas lors de la phase de groupe? On va faire un habillage à l'américaine. Avec la musique de Street Fighter. On va commencer avec Régis. Est-ce que ce parcours du Paris Saint-Germain vous donne envie, allez, peut-être de vous plonger un peu plus dans la compétition? Pas passionné par la compétition, mais passionné par le PSG, ouais. Ça va me faire suivre la compétition par rapport au PSG. Fred Verdier. Oui, oui, absolument. Oui aussi. Bernard. Pour la Ligue des Champions au ralenti, pas contrat. Pas contrat. Oui. Oui. Avec un grand oui. Alors, un grand oui, allez-y, on vous écoute. Oui, un grand oui, parce que moi j'ai envie d'aller, justement, c'est une compétition que le Paris Saint-Germain a envie d'aller chercher. Moi j'ai vu que en mettant les titulaires, Luis Enrique démontre qu'il veut aller chercher cette Ligue des Champions, cette Coupe du Monde des clubs, et puis surtout le jeu pratiqué par cette équipe. Et moi il m'enthousiasme. Je suis tombé love de cette équipe. Pourtant, je suis pas un supporter du Paris Saint-Germain à toute épreuve, mais je suis vraiment tombé love de cette équipe pendant toute la durée depuis le mois de janvier. Et je trouve que, oui, j'ai envie de regarder jusqu'à la fin que cette équipe soulève cette coupe parce que j'adore. Je l'adore. Ça n'a rien à voir. C'est pas pour ça que tu vas te passionner plus pour la compétition. Bah, Non, mais tu vas te passionner par rapport au PSG. par rapport au PSG, moi je me passionne. Et donc, Pas vous par allez, rapport à la vous allez regarder compétition. tous les autres matchs de Oui. la compétition. Ah ouais. Oui. Bon. Là, il Oui. commence à y avoir, en fait, ça commence quand même à ressembler à Ligue ce qu'on des a l'habitude Champions. de voir à la Ligue des Champions, parce qu'il y a un écrémage des clubs des autres continents. Et forcément, on a envie de voir le PSG face au Bayern, on a envie de voir le PSG face à Manchester City, parce que c'est des affiches qu'on a eues, mais n'a ça plus fait un jamais vu. moment. C'est des années qu'on voit On plus est ces au équipes en Ligue milieu, des Champions. on est à l'amorce de ces huitièmes de finale. Il faut savoir que potentiellement, on pourrait avoir 7 équipes européennes sur 8 Oui, parce qu'il y a une en quart de finale. Il y a confrontation. 100% brésilien. Parce qu'il y avait une En huitième. confrontation 100% Oui, non, mais brésilienne. précise-le, parce que sinon, ça aurait fait du 100%. Possible. Je vous laisse terminer, Hugo. Non, mais j'avais terminé. Après, moi, cette Coupe du Monde des clubs, quand même, j'ai été content de voir des équipes comme River Plate, Boca Juniors, même Botafogo, Flamengo. C'était intéressant à observer. Aussi pour découvrir des joueurs qu'on voit souvent 2-3 ans plus tard en Europe. Donc voilà, mais après, c'est plus l'atmosphère générale, le sentiment d'avoir aussi une overdose de foot, parce qu'on finit la saison, on finit les championnats européens, on finit la Ligue des Champions, l'été arrive. D'habitude, et on est dans la période de manque, là. Mais oui, mais on a besoin de manque. Et on l'a pas. Mais dans tout ce qui est beau dans la vie, on a besoin de manque, parce qu'on a besoin de retrouver ce qu'on aime, en fait. L'année dernière, notre cœur chaviré avec le niveau technico-tactique de l'Euro, à la même période. Sur le fond, j'étais pas loin, et je suis pas loin de rejoindre Bernard sur l'idée que cette compétition est pas forcément utile. Et j'ai eu la chance d'aller au match d'ouverture entre Al Ahly et l'Inter. Et j'ai été confronté à quelque chose qui était complètement à l'opposé de ce que j'imaginais. Des clubs qui avaient très envie de la jouer. En conférence de presse, Al Ahly expliquait qu'ils étaient ravis de jouer contre des équipes européennes pour voir le chemin qu'il leur restait à faire. Aussi de se jauger face aux autres continents. En ça, elle est pas intéressante pour les équipes asiatiques de savoir où elles en sont par rapport aux équipes africaines par rapport aux équipes sud-américaines. Enfin... Si, totalement. Et puis, il y a un autre élément qui est intéressant, c'est que d'habitude, quand on voit une équipe comme le PSG qui tourne tellement bien que cette finale de Ligue des Champions, c'est l'apothéose, et comme ça l'était pour Saint-Etienne dans les années 70, pour Bordeaux après la Juventus en 85, pour Marseille en 93, c'est fini. Derrière, c'est fini. Et là, tu as une espèce, non pas de prolongation, mais de prolongement de cette espèce de qualité collective qui est quand même rarement vue, qui arrive tous les 5 ans, tous les 10 ans pour un club français, voire tous les 20 ans. Là, tu l'as sur une compétition qui a quand même un nom, qui a quand même un écrémage et qui a été constitué Une histoire, pour donner à défaut, pour donner des trophées. Donc je trouve que ça a cet intérêt-là. Et effectivement, le côté, derrière, tu fais un tour d'horizon de ce qui sont censés être parmi les meilleurs clubs du football mondial. Et en ça, c'est intéressant parce qu'on va peut-être s'apercevoir qu'il y aura 7 clubs européens en quart de finale, mais on aura vu avant un beau brassage, un brassage intéressant. Non, c'est un brassage. Ah non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Régis, demain, vous êtes l'entraîneur de Mamelody Sundown ou des Urawa Red Diamond.
Ça vous plaît de pouvoir vous dire, tiens, j'entraîne une équipe sur un continent, mais j'ai besoin de m'échelonner par rapport aux autres continents ? Ou finalement, ça n'a pas beaucoup de sens pour le coach ? Il y a quand même un sens sur le travail, parce que vous rencontrez les meilleures équipes européennes, il y a quand même il y a des différences de niveau, il y a des différences de rythme, il y a les attitudes des joueurs. Moi, sur les autres équipes, il y a tellement de différences de niveau, mais Hugo, il parlait il y a quelque part une découverte de certains joueurs. Il y a des joueurs qu'on découvre que... Moi, j'ai regardé des matchs, en fait, je ne connaissais même pas les joueurs. Et devant ma télé, je me suis dit, mais c'est pas mal, lui. Il fait des choses intéressantes. Donc, il y a une vision sur ces joueurs-là, malgré qu'ils viennent en Europe 2-3 ans après. Et là, il y a eu une visibilité quand même sur cette compétition. Mais moi, je trouve que c'est toujours intéressant d'être confronté à des meilleures équipes. Quelque part, vous apprenez. Vous en retirez quelque chose. D'accord, Régis, à la condition que ce soit les meilleures équipes. Parce que moi, l'angélisme de Fred Verdier, dicté par la FIFA, ça me fait un peu sourire. Parce que tu me parles des clubs africains. C'est les meilleurs clubs africains qui sont là, des pays qui sont les plus représentatifs. Oui. Non, c'est les meilleurs clubs du... Al-Ahly, Wydad Casablanca. Mais il y a d'Afrique noire. Espérance Tunis, oui. Il y a le Mamelodi Sundowns qui a fait finaliste de la Ligue des Champions. C'est les meilleurs clubs du de continent. cette année, qui était finaliste contre Pyramide. Alors, justement, il n'y a pas le vainqueur de la Ligue des Champions de cette année, africaine, qui était Pyramide, un autre club égyptien. Mais Mamelodi Sundowns, pour l'ensemble de ses résultats en Ligue des Champions africaine, était présent. Et après, effectivement, il y a 3 clubs d'Afrique du Nord. D'accord. Bon, qui sont des grands clubs d'Afrique du Nord. Oui, mais il n'y a pas de club du Nigeria, du Cameroun, du Sénégal, qui sont des grandes nations de football. Ça s'appelle le mondial des clubs, c'est pas le mondial africain des clubs. Non, mais toi, ça ne dérange pas que l'Inter Miami soit là parce qu'il y a Messi. Par contre, qu'il n'y ait pas la représentativité parce que c'est une Coupe du Monde des clubs, ça ne te dérange pas. Ah ouais, moi, ça me dérange. C'est tout. Bon, on peut ne pas Président ? Il est un petit peu dur. Qu'est-ce qu'il a notre ami Bernard. C'est la canicule. Il y a eu un truc intéressant quand même, c'est qu'on a vu le niveau, par exemple, d'Al Hilal, qui est le club saoudien. Moi, j'ai trouvé qu'ils ont affiché, eux, pour le coup, que ce soit en termes de qualité athlétique et technique, bons un sur le très haut premier niveau. match. Ouais. Al Hilal. Et donc, on a tendance beaucoup à moquer le championnat saoudien et tout. Je pense que si eux n'ont même pas réussi à être champions cette saison, c'est qu'il doit y avoir quand même un niveau supérieur à d'autres championnats clairement. Avec lesquels on les compare. Clairement, franchement, j'ai vu des clubs. Alors, de là à les comparer avec d'autres clubs, moi, si je suis coach, est-ce que j'aimerais bien me... Je sais pas. Franchement, moi, quand j'ai regardé les matchs, il y avait un tel écart en fait de niveau technique, athlétique, tactique. Que finalement... Quand tu es entraîneur. Ouais, mais même quand tu es entraîneur, tu fais des retours d'après-match. Ouais, mais tu vas regarder l'adversaire et tu vas expliquer à travers des images l'intensité, les options de jeu. Justement, oui, je préfère le faire par les images que le faire par le... Donc l'opposition a servi à quelque chose. L'opposition a servi à quelque chose parce que tu l'as démontré par des images. L'entraîneur, il peut dire, moi, je souhaiterais faire ça. Eux, ils en sont capables. Après, moi, je ne vais pas parler technique, tactique, on va pas... Tu connais ton équipe, tu connais le niveau de tes joueurs, tu peux leur mettre aussi un coup derrière la tête en leur disant tiens, vas-y, repartez de derrière, les gars. Mais finalement, si ça ne savent pas le faire. Et ça on en discute pendant toute l'année, on en discute de ça. Je suis sûr que tu as eu la même réflexion que moi de Miami tout à l'heure. Qu'à un moment, Miami, ils ont essayé de ressortir le ballon derrière avec les 6 mètres. Mais après, il va la mettre sur Suarez ou Messi. C'est impossible. Je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi ils insistent ? Techniquement, c'est impossible. En plus, PSG, ils adorent ça d'aller presser, donc ils les ont chopés à chaque fois. Et ils ont insisté là-dessus. Et là, tu vas te servir. Contre une équipe de PSG, tu ne peux pas te permettre de faire ça. Pourquoi ils n'ont pas changé ? Alors après, Messi et Suarez, ils veulent... C'est ça aussi, c'est que si tu jouais long physiquement... Ouais, ça peut être une base de travail. Ils veulent montrer une image aussi. Ils veulent se dire, voilà, nous, on a joué contre le PSG, de toute façon, on va perdre, donc on va jouer. Mais Hugo, tu prends 4 jours à la mi-temps. On a vu les matchs de l'Inter avant le mondial des clubs. C'est pareil. Quand ils jouent contre New England, ils prennent des 4-0 aussi, pareil. Ils peuvent en mettre aussi des raclés. Donc, je ne sais pas si on peut parler vraiment de base de travail. Enfin, pour moi, c'est... Ce sera peut-être un peu plus tard dans la compétition. On va suivre ça avec attention parce que nous sommes des journalistes consciencieux. Mais est-ce que le grand public s'y intéresse ? On va se poser la question avec des journalistes un petit peu de partout dans le monde. Regardez comment ça a fonctionné. Avant cela, pour clôturer, Léna, les déclarations d'après-match du Paris Saint-Germain.
On va commencer avec Bradley Barcola. C'était le 100e match du Français avec le Paris Saint-Germain. Et à la fin du match, il est revenu un peu sur l'état de forme de son équipe. On a bien commencé le match, on a su imposer notre rythme. On avait un peu de fatigue, mais on a su se reposer un peu. Et là, on était bien frais. Quand on est en forme comme ça, personne ne peut nous arrêter. Voilà qui est dit pour Bradley Barcola, très sûr de sa force. Le Paris Saint-Germain qui affrontera en quart de finale le vainqueur de la rencontre entre Flamengo et le Bayern. On se posait la question quant à cette compétition. C'est vrai que nous, on est en plein dedans parce qu'on est journaliste. On regarde ces matchs-là avec curiosité, avec plaisir pour certains d'entre nous, avec moins pour d'autres. Vraisemblablement. Tu veux mon regard? Passer pour le vilain petit canard. je dis des choses basiques et vous n'êtes pas d'accord avec moi. Vous n'avez pas le droit de...